Alors pour la petite histoire, le FAL c'est mon tout premier fusil d'assaut. Et j'en avais jamais eu dans les mains et c'est vrai que ça fait plaisir à utiliser. Qu'on connaît sous le nom du bras droit du monde libre, the right arm of the free world. Avant de démarrer, quelques petites infos. Déjà, on sera présent au Salon de la Chasse le dernier week-end de mars. Donc si vous regardez la vidéo quand elle vient de sortir, c'est très bientôt. On y sera pour exposer Minotaur, Bastion et le Parabellum. N'hésitez pas évidemment à prendre un maximum d'oseille, beaucoup d'oseille. Sachez qu'il reste également quelques places pour le bootcamp du week-end du 10 et 11 mai. Vous avez toutes les infos sur le site pour les réservations. Et la précommande de la dernière collection se termine dans une semaine à la sortie de cette vidéo. Pour la veste, elle était en série limitée, donc si vous la voulez, c'est maintenant ou jamais. Et pour le pantalon, le prix va changer, donc c'est pareil, si vous voulez l'avoir au meilleur tarif, c'est maintenant. N'oubliez pas que la livraison est gratuite en utilisant le code précommande sur le site si vous avez au moins un article de la précommande. Le premier vêtement, c'est notre veste baroudeur, inspirée de la célèbre parka américaine de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes là sur une veste multipoche qui est vraiment adaptée à toutes vos activités en extérieur. Elle est cousue dans un tissu ripstop extrêmement solide, elle est également déperlante, donc ça vous permet de l'utiliser même sous la pluie. Elle est équipée d'une capuche que vous pouvez ranger dans le col ou sortir en fonction de la météo. Elle s'ouvre également sur le côté pour pouvoir accéder à différents matériels que vous auriez à la ceinture ou dans vos poches. Elle est équipée d'une multitude de poches de différentes tailles qui vous permet de stocker plein de matériels différents. C'est vraiment une veste qui se montrera très polyvalente. Cette veste, elle est en série limitée, ce qui veut dire que vous n'avez que le temps de la précommande pour la commander. À la fin, ce sera trop tard, on ne la proposera plus à la vente. Le deuxième produit, après le succès énorme de notre pantalon Worker, on vous sort son grand frère, le pantalon Warrior. Alors il va profiter de tous les avantages de son petit frère le Worker, c'est-à-dire un tissu ripstop également très solide, donc c'est un pantalon qui peut vraiment être utilisé dans toutes les situations. Vous avez ces fameux inserts élastiques au niveau des fessiers et des genoux qui permettent d'avoir une grande mobilité de mouvement. C'est vraiment son gros point fort. C'est un pantalon qui allie solidité et confort. Au niveau des nouveautés par rapport à son petit frère le Worker, c'est l'ajout d'une genouillère permanente qui vous permet d'avoir une protection au niveau du genou. On a quand même laissé la poche, ce qui vous permet de glisser une genouillère à l'arrière de la genouillère déjà présente pour un maximum de protection. Vous avez également un système de serrage à l'arrière du genou qui vous permet d'ajuster la longueur et le placement de la genouillère. Autre gros point fort, il est doté de plusieurs aérations, notamment au niveau du pli de laine, ce qui permet d'utiliser le pantalon même dans des températures assez élevées, donc vraiment un pantalon très polyvalent dans toutes les situations. Évidemment, les plus attentifs auront reconnu le fabricant. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir directement sur le site pour avoir toutes les spécificités précises des vêtements. Ces produits, comme je vous le disais, ils sont disponibles en précommande. Pour l'occasion, on vous offre la livraison. Fin de la précommande le 31 mars. C'est toujours disponible sur lagauloiserie.fr. Je vous mets le lien en description. Simon, au niveau du cadre, faut qu'on se décale, faut qu'on fasse quoi? Rien. C'est parfait, c'est direct. Il est déjà Encore encore bouffé. tu vois. Il fait que bouffer ce gros sac. Salut les gars, aujourd'hui c'est le retour du J, du Jordan de All-Arm sur la chaîne qui nous a ramené des beaux joujoux, quelque chose d'assez peu courant. Ce sont des FAL, donc une arme plutôt ancienne pour des jeunes comme nous, mais certains diront que c'est une arme qui est pas si ancienne en vrai. Et on va pouvoir le tester aujourd'hui. Jordan, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les FAL? Alors, historique général, On va démarrer par l'historique. produit à partir des années 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens se rendent compte que le système fusil d'assaut est plutôt intéressant. Donc du coup, différents pays commencent à travailler chacun de leur côté sur des choses. En parallèle, il y a l'OTAN, qui essaie de standardiser les calibres avec le 308. Et du coup, les Belges se mettent à fabriquer le FAL, donc le fusil automatique léger. C'est l'abréviation en fait FAL de ça, qu'on connaît sous le nom du bras droit du monde libre, the right arm of the free world, parce que c'est une arme qui a fait quand même pas mal de choses durant la guerre froide. Ouais, qui a été utilisée longtemps au final. C'est ça. Qui est même encore utilisée.
plus trop. Je pense que dans certains pays d'Afrique, ils en ont encore, ouais. Probablement au Congo d'ailleurs, vu que c'était une colonie belge. Du coup, les Belges, ils n'avaient pas prévu, il me semble, le 308. Et je crois que c'est les Anglais qui sont très rapidement intéressés par le FAL. Donc là, du coup, on a un FAL anglais, un LA1, qui a été réglementaire dans l'armée anglaise. Et puis, au tout début, ils voulaient faire un calibre obscur en 280, je ne sais plus trop quoi. Les Américains étaient aussi intéressés par le FAL, mais eux, ils voulaient plutôt le 308. Les Américains, ils aiment standardiser. Voilà, et parce qu'eux, ils avaient déjà fait la guerre au 30-06 et je pense qu'ils avaient compris qu'il fallait peut-être une bastos un petit peu moins violente. Donc du coup, je crois qu'ils ne se sont pas entendus. Les Anglais sont partis de leur côté, ils ont commencé à faire leur délire en 280 qu'ils ont abandonné par la suite pour le 308, puisque là, celui-là, il est en 308. Et les Américains, le FAL a perdu la phase de test ou n'a pas été sélectionné durant la phase de test où ils ont voulu remplacer le Garand. Et c'est le M14 qui a été adopté. Qui a été assez rapidement remplacé après par le M16. Parce qu'ils se sont rendus compte que le 308, ça tape, tu vois. Ouais. Pour en parler rapidement de manière globale, du coup, fusil semi-auto en 308. C'est ça. Celui-là n'est pas en 308, on en parlera, on dira après pourquoi, parce que il y aura même un podcast dédié à cette question. Une petite pièce historique sympathique. Et on précise aussi que ce sont des catégories C du coup, puisqu'ils sont en répétition manuelle. C'est pour ça qu'on tire avec aujourd'hui. Voilà, donc empreinte gaz bouchée, pas de piston. Donc à chaque fois, il faut réarmer à la main. Et tu disais que du coup, mécaniquement, il y avait même peut-être une problématique vis-à-vis de ça, qu'on n'a pas eu sur les premiers tests là, mais... Ouais, souvent les armes dites militaires dans des chambrages militaires 7,62 par 51 autant, ils ont des chambrages qui parfois sont pas parfaits. Et donc du coup, quand il n'y a plus empreinte gaz, c'est dur. Ouais, sur le levier, ça colle un peu à la chambre. Alors là, ça va, sur ceux-là, il n'y a pas ce problème, mais j'en ai déjà vu qui avaient un peu bourlingué. Et effectivement, modifié en catégorie C, faut tirer sur le levier, hein, parce que ça colle. Et donc du coup, voilà tout ce qu'on peut en dire. Techniquement. Est-ce que c'est un flingue que tu aimes bien utiliser ou pas plus que ça, tu n'y es pas attaché Alors pour la petite histoire, le FAL, c'est mon tout premier fusil d'assaut quand j'ai été tireur sportif, il y a une histoire. Autorisé à détenir des armes. C'est le tout premier que j'ai acheté, ouais. Donc tu l'aimes bien quand même. Ah ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien. Et... Ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Je sais pas quoi penser parce que le flingue mécaniquement a l'air excellent, mais la visée a l'air éclatée sur celui en visée ouverte. J'ai pas souvenir avoir tiré avec à longue distance. Mais je sais qu'à distance normale, moi j'arrivais très bien à tirer avec, quoi. Sachez qu'en termes de température, il fait moins 12. Ah, il fait froid. En fait, c'est là où on voit la qualité des vêtements Minotaur. Instant publicité. Incroyable. En fait, j'ai froid aux mains, j'ai froid à la gueule, et voilà, j'ai froid aux pieds, mais j'ai pas froid au torse ni au pantalon. Et moi, j'ai le dernier slip Minotaur qui n'est pas encore sorti. Et ben, je peux te garantir que j'ai froid nulle part. Tu vas rien voir avec la vidéo, ça sera coupé, t'inquiète pas. Quand tu vas courir, t'as le gag qui rétrécit quand tu reviens. Avec Simon, c'est la réflexion, c'est infernal. J'ai peur qu'à terme ça reste. Le plus dur, c'est quand t'as fini de courir et que tu veux pisser. Ah, tu peux pas. T'as un espèce de morceau de cornichon. Une knacky ball de merde. Il y a zéro prise. C'est l'enfer. Youtubeurs, youtubeuses, il vous est peut-être arrivé de penser que certains d'entre eux ne méritaient pas leur succès. Bon bah le J, tu peux enquiller, hein. Je précise que je n'ai jamais tiré avec. Rien à dire. Putain la vache, on va pas passer loin de la caméra. Bon, il y a au moins 10 cm. Oh, t'es au pied mais 3 cm en dessous. Juste en dessous. Juste à droite, mais ça frôle le bord. À toi. Il y en a marre, j'en donne. C'est très difficile parce que le guidon il est très large. Ouais. Par rapport au gong. Ah oui. Ouais, donc tu as du mal à le caler quoi. La dernière fois qu'on a tiré ensemble, c'était pour le Springfield. Et c'était exceptionnel, donc on n'aura jamais un jour comme ça. Ça passe. Je suis un enculé, je regarde le 100 mètres. Le 50. C'est bon, c'est dedans. Il regarde le go qui est à 50, il dit, oh, on le voit super bien le 200, il est énorme. C'est un peu ça.
Ouais, t'es au pied, ouais. C'est fou que ça touche, j'ai l'impression de rater tellement c'est petit. Ouais, le guidon est très très gros. Tu fais quoi? Tu tapes le 500? Je vais laisser Simon tester le 200 parce que... Ouais. Parce que c'est le principe. Trop bas. C'est pas un semi-auto, hein. Ah putain, J'étais prêt à retirer. J'étais prêt à retirer. C'est bon. Boum, plein tube. Tu trouves pas que c'est jouissif de toucher parce que t'as l'impression que c'est tellement compliqué? ah la salope. T'as pas ramené qu'un FAL? Non. T'as ramené autre chose. J'ai amené le concurrent de l'époque direct, donc le G3, qui est le digne descendant du STG 44, contrairement à ce que les gens croient en fait. De manière générale, les gens pensent que la K47 est la suite du STG 44 parce que les Russes auraient volé Le brevet. l'idée, sauf que mécaniquement parlant, à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Là où le G3 quand même reprend des grosses idées du STG, notamment les espèces de petits axes qui tiennent la crosse à l'arrière avec le système de ressort récupérateur. Et surtout, je crois, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le G3 est une suite logique du CETME espagnol qui avait été développé par des ingénieurs allemands de chez Schmeisser, je crois. Il y a vraiment un historique précédent. Donc c'est vraiment ouais, la continuité du STG. Pour le coup, celui-ci, c'est sûr, l'AK, c'est une légende. Hein, mais, Et sur le FAL, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme parenté avec des fusils d'avant? Est-ce que c'est une création originale, on va dire, ou est-ce que c'est quand même tiré de quelque chose d'existant, selon toi? Alors, il y a sûrement un puriste qui va dire qu'on est des ignares total, mais je crois pas, je crois pas qu'il soit dérivé de quelque chose existant. Et du coup, en termes de descendance, qu'est-ce qu'il y a eu derrière en premier le FAL? Et ben après, je crois que les Belges, ils ont fait le FNC. Et après le FNC, bonne question, je sais pas ce qu'ils ont fait. Qui reprend un peu des bases du FAL, le FNC? Ben, malheureusement, j'en ai jamais eu. Jamais je eu n'en parlerai pas. Il y a un flingue que tu n'as jamais eu alors? Oui, le FNC, j'en aurai un jour, c'est certain, mais pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Et après le FNC, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont fait un truc, le FS 2000, là, un espèce de bullpup, les SCAR. Et entre donc ce serait un grand-père du SCAR, du coup tu verras. Ouais, c'est un peu le grand-père du SCAR. Ok. Hein. Et sur le G3? Sur le G3, MP5, clairement. Ouais, bah, c'était les mêmes périodes. Hein. Pendant la guerre froide, ils ont fait toute une sorte de segmentation. Donc le G3 en 308, après il y a eu le HK33 qui est en 223 du coup, 5,56, et le MP5 en 9 mm. Parce que pour ceux qui ont... Le MP5 est plus connu que le G3, il y a ce petit système de levier qui se décroche et qui se coince en l'air, vraiment comme le MP5. C'est ça. Et c'est vrai que ce système est très emblématique de ce type d'arme. Ouais, le guidon, pareil que la MP5, le petit tambour à l'arrière de hausse, pareil. Est-ce que c'est ça qui a un gros MP5 ou c'est le MP5 qui a un petit G3 qui arrive en premier? Bah, le G3 il arrive en premier. Ouais, parce que le G3 a été fait après le CETME des Espagnols, il me semble. Ok. Qui du coup était un G3 avec une crosse en bois, le même système de culasse, d'ailleurs les culasses sont interchangeables, les canons sont pareils, sont interchangeables. Et d'ailleurs le G3 il a un système intégré dans le canon comme le FAMAS, c'est une chambre avec des cannelures. Ouais. Quand on tire ça fait des traits partout tout autour de la douille. C'est ce qui aide à l'éjection en fait et à l'extraction lors du tir. Okay. Il n'y a pas d'empreinte de gaz en fait. Là où du coup le FAL est plus intéressant parce qu'il a un empreinte de gaz qui est réglable. Donc le plus il s'encrasse, le plus potentiellement on peut rajouter du gaz et donc ça éjectera toujours. C'est réglable sur le terrain. C'est ça, si on le fait tomber dans la boue et qu'il est plein de crasse à l'intérieur du mécanisme, on peut envoyer plus de gaz. Selon la munition des potentiels amis qui combattent avec nous, il n'y aura pas forcément les mêmes pressions de cartouches, etc. Donc on pourra potentiellement ajuster le gaz en fonction. Bon, là on ne le fera pas parce qu'on ne peut pas le faire, vu qu'ils sont en catégorie C, mais le système d'empreinte gaz sur cette arme est très intéressant. Bien fait. Ouais. Procédure habituelle, hein, de toute façon. Qu'est-ce que tu bois, Victor là? Une bonne bastion pour mieux tirer. T'en vois rien. Ah, c'est dur. Alors t'es au moins un gong entier trop bas. Ok. Donc faut viser au-dessus du gong. Là je le vois plus du coup. Je pense que je vais le régler à 400 et viser un peu plus bas. Non, c'est l'inverse. Oui, il faut le mettre à 600 pardon. Ouais. Et viser un peu plus bas. Parce
que sinon je le vois plus. The Beat, Ok. tu racontes de la merde. Oh, tu passes à gauche d'une moitié de gong. Ok. Ouais, t'es très légèrement à gauche d'un demi-gong et t'es trop bas d'un demi-gong. C'est très difficile. Je dirais que le guidon fait 2 fois et demi la largeur du gong, à peu près. De quoi On est sur un petit échec alors. On si est je sur un comprends bien. échec relatif, mais un peu un échec quand même. À toi, Simon. Oh, on va se marier. Sur un coup de bol, ça rentre. Oh ouais, je vais dessouder la Faut savoir caméra. que déjà. Simon a 1/10 quand on cumule les deux yeux. Tu passes à gauche d'environ un demi-gong et tu es trop haut d'un quart de gong. Et ça repasse à droite de un quart de gong. L'élévation est toujours bonne. Bon bah toi le J. C'est dur. Hein. Bon, bah, de toute façon, je pense que je vais en tirer uniquement 3. Non, je vais pas prendre ça parce que là on va mourir si je fais ça. Ouais, la 708 et 308, c'est un peu trop similaire malheureusement. Laissons les 308 là où elles sont. Et après, je pense qu'il faut tenter direct le 1000. En visée ouverte. Ouais. Ok. Parce que le gong, pour le coup, à 1000, on le voit bien. C'est vrai qu'on le voit bien. Mais il va même pas à 1000 le bordel. Non, faudra. Faut contre-viser. Ah, il va à 800 quoi. Non, 700. Faudra tirer bien au-dessus. Ils sont pas débiles, ils ont compris qu'à 1000 ça rentrait pas de toute façon. T'es un petit peu à gauche. Tu sais qu'à chaque fois que je réarme, je vois la caméra. Hein. On va se prendre une bastos. T'es au-dessus. Oh putain, au pied à gauche, mais vraiment, il est 5 cm je pense. Il y a déjà 2 tiers de. La première fois où il est passé, il y avait 2 tiers, il était déjà à ras du truc Là, c'est vraiment au jugé. au jugé, ouais. Le gong fait 45. En fait, tu mets le guidon sur le gong et tu te dis, il est énorme par rapport Ouais. au gong. Si peut-être je suis à peu près au milieu, c'est bon. Ah ouais. C'est assez drôle, on reconnaît vraiment le fusil typique d'époque où il y a encore des trucs de l'ancienne génération avec, je vois, le porte-baïonnette, Ouais, ouais, ouais. les bipieds intégrés, où à l'époque Ouais. tous les flingues ils mettaient des bipieds dessus. Ouais. Et surtout un calibre qui est anormalement surpuissant pour un fusil d'assaut. C'est vraiment emblématique de la guerre froide C'est comme ça. flingue. Alors là, en l'occurrence, pour le coup, le bipied, il pourrait être intéressant pour faire du tir automatique. Ouais. Couché, parce que je pense que c'est la seule application qu'il y aurait, c'est pour le full auto sur ce type d'arme. Ça va tabasser un peu full auto sur un truc Parce aussi que léger. debout, ça, c'est incontrôlable, quoi. Oui, parce que ce ne sont pas des munitions dites de fusil d'assaut modernes, genre 223 ou 762-39 qui sont plus légers. Ouais. C'est vraiment la munition qu'on appellerait de longue distance ou de carabine, plus grosse. C'est ça. Et c'est vrai que sur des plateformes qui sont pas beaucoup plus lourdes qu'un fusil d'assaut. Donc Non. ça doit remuer pas mal. Donc ouais, le bipied, plus un intérêt pour tirer couché, en full, je pense, hein, principalement. D'ailleurs, celui-ci a un anachronisme dans le sens où c'est un L1 qui a un bipied de FAL haut. Oh. Donc le bipied, il était Malheureusement. ajouté après. Hein. Dislike pour ce détail. Ouais. Et dans la même génération de ces fusils-là, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les La R10 est de la même époque. Oui, les Américains et le M14. Mhm. Et après, rien ne me vient à l'esprit. Genre que Nous, les Français, on avait le 49-56. Donc les gens faisaient ça et nous, on faisait une évolution du Garand, en gros. T'as pas ta perruque sur toi? Non, Par hasard. Oh, t'es bien 2 mètres en dessous. Moi j'ai tiré 5 mètres au-dessus. Alors, niveau hauteur, t'es peut-être un poil haut, mais t'es 3 mètres à gauche facilement. Mais le problème c'est que je me mets sous le gong, puis je lève et je tire. d'accord. Parce que je le vois pas sinon. En latéral, il est caché par le guidon. T'as un peux bon pas, 3 mètres à je gauche. peux pas le viser en fait. Ouais, on est à la limite de l'arme. Bah on est au-delà de la limite en fait. Alors, déjà, 500, c'était la limite. Hein. Là qu'à 200, on est à la limite de l'arme et du calibre. 200, 308, t'es 200 direct. mètres c'est le maximum. Ouais, t'es un peu haut et un bon mètre à droite. Alors, faut savoir que j'ai rien vu. J'ai rien vu. Je vois rien du tout. Non, on voit rien. J'ai rien en visu. Non, pas vu. Ouais.
Rien vu. Non, je vois rien. Rien vu. Ah, t'es trop à gauche. Ouais, c'est trop dur. Je pense qu'on a besoin de lunettes pour Ouais. dépasser ces distances-là. Je pense aussi. Parce que bon, la munition y va, il y a sans problème, hein, mais c'est vraiment Le système de visé. visée qui est pas très adapté à du tir, je pense au-delà de 300-400 mètres. Ouais. Pourtant, on en a fait du tir en visée ouverte et c'est sûrement le pire système de visée pour tirer loin qu'on ait testé. Ah, il y avait le MAS 49-56 Ah. qui était infernal. Préciser qu'on en a un en visée ouverte. Ouais. Faut qu'on en parle un peu de celui-là. Ouais. Faut qu'on en parle un peu pour une raison très particulière, c'est qu'il n'est pas en 308 celui-là. Alors celui-ci, c'est un 708. C'est un FN Airstyle, du coup un vrai FN Airstyle. Celui-ci, je crois que c'est un produit à Birmingham, il me semble. Et en fait, donc le premier en 708, il est en 708 parce que à l'époque, dans les années 80-90, c'était en vente quasi libre. Bah ouais, C'est fallait juste être majeur. Il fallait juste être majeur, il n'y avait pas de demande d'autorisation, il n'y avait pas de déclaration ou d'enregistrement. Vous alliez dans le magasin de sport ou à l'armurerie, Ou même dans les supermarchés. ou dans certains supermarchés, l'armurier, il vous demandait votre pièce d'identité, vous étiez majeur, vous donniez des sous, vous repartiez avec Un FAL. un FAL. Et du coup, il y Sachant en que c'était avait pas le seul modèle qui était possible, enfin il y en avait plein dans le même cas. toutes sortes d'armes avec des looks très sympas. Parce que la législation était basée sur un système de classement par calibre. Oui. Si l'arme était dans un calibre militaire, donc le 308 ou le 762 C'était une arme NATO, militaire, du coup c'est interdit. c'était une première catégorie. Donc il fallait faire une demande d'autorisation pour pouvoir l'avoir, et sur une autorisation renouvelable tous les 3 ans, je crois, à l'époque. Du coup ils ont rechambré dans tout plein de calibres à la noix similaires. Donc les fabricants, ils ont dit ok, puisque les armes de chasse sont dans des calibres dits de chasse, on va choisir des calibres qui ne sont pas considérés comme des calibres militaires. Donc ils prenaient des calibres qui s'adaptaient à la plateforme. Oui. Donc la culasse accepte très bien le 708. Sachant qu'un 708 c'est juste une 308 avec une bastos en 7 mm. C'est ça, grosso Il y a modo. vraiment quasiment pas d'autres différences. Donc du coup, ils faisaient ça, ils les vendaient librement. Ça a changé par la suite. Donc il y a 30 ans ça c'était possible de l'acheter au Leclerc quoi. Mais je crois pas que les Leclerc en vendaient, Ah. mais certains magasins de sport et puis certains armuriers en avaient. Ouais. Et pareil dans les magazines aussi. Si on prend des vieux magazines de la Gazette des Armes, etc., C'était vendu comme il y a ça. des encarts complets où tu as toutes les armes qui peuvent faire rêver le mec de T'envoyais l'époque. par la poste. Et je sais pas si les expédiaient allaient par la poste, mais en C'est gros, il y incroyable, avait quand même. des sociétés qui étaient spécialisées là-dedans. C'était tout en vente quasi libre, quoi. Il y avait tout, des FAMAS, des AK, C'était notre époque. toutes sortes d'armes sympas, quoi. Je sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais il y aura un podcast dédié justement à cette question. On va en Et parler à justement. beaucoup de Ouais. choses qui étaient achetables à l'époque. Et ce à quoi ça a servi aussi. Oui, pourquoi du coup, Pourquoi ça a c'est été plus possible reclassé assez rapidement par la suite. On va changer la batterie, comme ça on sera tranquille. Ça risque de nous baiser la gueule sinon. T'es sûr? Je suis certain. Qui a dit que c'était toujours plaisant d'être youtubeur? Putain, la grande youtuberite, c'est mort. Elle a marre. Puis qu'on arrête d'être dehors en continu là, putain. Jordan, il essaie de me faire croire que chez lui en altitude il fait plus chaud qu'ici. Ah ouais, non mais Quel menteur ce Jordan. chez moi, il fait plus chaud que chez vous. Hein. Je peux pas le C'est croire. pour ça que personne veut habiter chez vous. Ouais. Si Mais- t'achètes une maison avec 2000 € quoi. Des maisons de 300 mètres carrés à 16 000 euros. Quand est-ce que tu ouvres au public, Jordan? Bah c'est déjà ouvert. Ton showroom là? showroomprivé.com Ouais. Ouais. Mais c'est sur rendez-vous toujours. Hein. Ouais. Tu tires à 200, comme ça on voit la vitesse. Et après on extrapole une correction. Tu sais ce qu'on dit, hein. Fais la lunette. Putain, j'allais faire exactement la même. Ta femme elle a des lunettes. Hein. C'est bon. Oh bah le drone il filme bien, il est posé sur le bureau. Ah vache. Ça paraît tellement facile avec une lunette. Avec Jordan, j'ai l'impression de faire des vidéos avec un sourd muet. T'es prêt à Il tirer. entend rien, c'est infernal. Sourd, sûr. Je trouve plutôt confortable pour un Ouais, il est 308 bien. moi. Alors qu'il n'y a pas la reprise des gaz qui diminue le recul et pourtant. J'aimerais bien tirer avec en semi-auto. Ouais, ça donne envie. Alors j'ai rien vu et ça a ricoché.
Pour moi, c'était juste à gauche. Ouais, franchement, j'ai rien vu. Attends, est-ce que je vise le bon? Devant une baisse de vision un peu plus rapide, les déformations des images. Ah, ça m'étonne quand même. Là, je le vois bien jaune et dans le truc, je le vois pas très jaune. Il est rose, hein. Allez, vas-y, ça doit être bon. Impact. Là, j'ai remis 2 clics et j'ai tiré un peu sur la droite. Ouais, j'ai vu qu'il tirait un peu à gauche à 200. Pour le J. Vas-y, le J. Allez, le J. Impact. Ça marche bien cette distance-là. Ça se fait bien, en vrai. T'es trop Je suis trop. trop d'environ 0,5. Ça c'est dans le pire. En fait, il nous en a fait une belle encore là. Une belle connerie. On est à sec. Il a bousillé l'auto. Moi j'ai pas de gants, bah, je peux te garantir que je passe pas un bon moment. Putain, j'ai froid. Moi aussi j'ai froid. En vrai, on devrait faire que des podcasts au chaud. Ben voilà, je l'ai perdu avec ces conneries-là. Le gars il passe le pire moment de son année. Cet homme déteste le fall depuis ce jour. Et voilà, Ah. c'est bon. Tu voulais dire un truc? Je te laisse. Bah du coup qu'on allait tirer avec les FAL mais pas avec le Oui. G3 parce que le G3 malheureusement nous ne l'avons pas en catégorie C. Exactement. Donc il est là pour illustrer la concurrence directe du FAL à l'époque durant la guerre froide. C'est l'occasion de dire aussi que maintenant il y a la B disponible chez toi. C'est vrai. C'est vrai, il faut le dire. Mais, du coup ça c'était pas une B non plus. C'est pas une B, la A est disponible chez toi. Oui mais on ne peut pas la vendre aux particuliers malheureusement. Donc, Et Jordan est dans le haut de la chaîne alimentaire désormais. et Qui ça, peut le battre? C'était quelque chose qu'on pouvait acheter il n'y a pas si vieux encore en tant que tireur sportif. Et c'est un droit qu'on a perdu malheureusement. Du coup aujourd'hui, on va tirer avec les FAL. On a des cibles d'une centaine de mètres jusqu'à 1000 mètres. On en a un en visée ouverte et un avec une excellente lunette. Oui. La visée ouverte est plutôt très mauvaise pour tirer loin parce que c'est vraiment œilleton guidon. Ouais. Et moi j'aime pas du tout ce genre de truc. C'est vraiment typé combat. Le guidon est pas trop gros donc ça peut être intéressant, on verra comment ça Le va se trou de là-haut comporter. c'est très large donc bon, on va voir. Mais je pense qu'à partir de 300 mètres sur des gonds qui sont comme ça va commencer à être un peu Ouais, tendu. ça va être difficile. Ouais. Donc on va voir. De toute façon on a celui avec la lunette, Vaut mieux un K31 ou un Moser je pense. malheureusement. J'embraye. Vous êtes bon? Ouais, Je l'ai vu. pas moi. Comme c'est bizarre. Ouais, je vois rien. Oh alors. Franchement, je potais aujourd'hui. Non, non, je pense que tu tires encore au-dessus. Ouais, ça passe légèrement dessus. Ah la vache. Oh, j'avais pas détruit. Bon, allez, faut qu'il y en ait un qui le touche à 1000 là, qu'on puisse rentrer au chaud. Oh, je suis en train de me pisser sur les mains, ça fait du bien. T'as déjà vu la vidéo du clochard qui pisse, qui prend de la pisse dans sa main et il se recoiffe comme ça? Tu l'as vu? C'est quoi? J'ai vu ça. C'est incroyable. Putain, mais c'est exceptionnel. Tu sais, il a les cheveux un peu gominés en arrière. Ah, j'ai mal au ventre, attends. J'ai une crampe. Impact. Oh, il l'a eu Impact. du premier coup. Je te dis, c'est ma première arme. Je les aime bien ces trucs-là, moi. Juste au pied. Putain, ça tapait encore. Ça tapait, ouais. Au ricochet. J nous fait un perfect pour l'instant. Au pied. Un demi-go en dessous, ouais. Touché. Plein centre. Je l'ai vu s'afficher à l'écran. Bah ça marche bien. C'est exactement ce que je me suis dit quand je m'en suis servi. Tu vises pas comme nous, là. Impact. Fin d'une petite session de tir. Un grand merci Jordan, je connaissais pas beaucoup le FAL et j'en avais jamais eu dans les mains et c'est vrai que ça fait plaisir à utiliser. Et c'est ce que je te disais juste avant, il est très confortable pour un 308. Ouais, pour quelque chose de répétition manuelle, effectivement, c'est d'habitude, quand ils sont en semi-automatique, il y a une part du bloc culasse qui absorbe le recul. Ouais. Et là, non. Du coup, en répétition manuelle, ça met des bons pets. Et là, pas tant.
Et là, pas tant. Alors après, je pense que le trépied nous aide beaucoup. Pour le tenir? Ouais. Visée mécanique, du coup, jusqu'à 200, ça allait tout seul. Et bah, 500, on l'enfer. Parce que le guidon cache le gong, en fait. Ouais, le guidon est trop gros. Donc ça se joue pas grand chose, mais vu qu'on recouvre le gong, on doit le recouvrir un peu à gauche, un coup, un peu à droite, un coup. Et du coup, bah, ça se balade autour, quoi. On sait pas où tirer, du coup. Et par contre, avec une lunette, tout de suite, ça réouvre des possibilités. Et c'est beaucoup plus simple. Ouais, à 1000 mètres, là, moi, Ça nous a fait une bonne série, là. Bien amusé, ouais. Bonne série à 1000. Petit regret de ne pas avoir pu tirer avec le même exemplaire, mais en semi-auto à 1000, parce que je pense qu'il y aurait moyen de vraiment rigoler. De bien tirer. Tu penses que tu peux envoyer 2 bastos avant que la première arrive? Pour être bien calé. Ouais, en étant bien calé, c'est Ça jouable. doit se faire? Ça doit peut être se de faire. faire ça. On comprend pourquoi il l'appelle le bras droit du monde libre. Parce que je pense qu'à l'époque, j'aurais pas aimé courir Avec ça en face. avec ça en face. Ouais. Parce que du coup en face c'était la K47 à l'époque. Bah, sur les conflits armés, c'était surtout dans les pays africains qu'il y avait des Ok. conflits armés avec des mecs qui utilisaient des phares. La Rhodésie par exemple. Ok. Et je crois que les mecs en face, généralement, bah, ils avaient des G3. Ok. Il me semble. Hein. Je peux me tromper. Peut-être qu'ils avaient juste des sarbacanes. Tu vois. Bon, bah, franchement, content. Très content. On n'a pas eu. J'aime bien. On n'a pas réussi à faire chauffer le canon parce qu'il fait -20. Perso, je comptais sur ça pour me réchauffer les doigts, mais même Il a là, même pas quand le temps on de lui a mis 60 bastos, du coup, On l'a même Rien. pas fait chauffer. On l'a pas usé. on le préserve. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que désormais Jordan n'a pas seulement que des anciennes armes en B passées en C, mais il a également des armes en catégorie B. Donc voilà, depuis peu. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà là et surtout beaucoup de choses qui vont arriver. Alors, beaucoup, c'est un grand mot, mais on va essayer d'avoir des choses qui sortent de Hors du l'ordinaire. commun. Ouais. Ouais, c'est ça. Choses qui ne se trouvent pas partout. C'est le but. Donc comme d'habitude, vous avez tout qui s'affiche à l'écran, les réseaux, le site de Jordan. Et moi, je vais vous dire bonne soirée, parce que là, j'ai froid. Allez, à plus les gars.